Salut à tous, c'est Raven, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'une licence. De toute façon vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo. Alors c'est un achat du moment, même si tout ce que j'ai aujourd'hui, des fois je le précise de temps en temps sur certaines vidéos, ce sont des choses que j'ai déjà. Aujourd'hui je n'ai rien acheté, en tout cas pas récemment. Ce sont des choses que j'ai depuis maintenant un certain temps. Ça fait très longtemps que je vous l'ai teasé sur mon compte Instagram, que je vous mets le lien comme d'habitude en description pour aller me suivre. Je l'avais teasé depuis un moment dans une story, donc là du coup vous l'avez vu, c'est une spéciale Power Ranger, du coup, donc spéciale Mighty Morphin, du coup, la plus emblématique des saisons, je pense, en tout cas pour peut-être ceux d'entre vous qui sont de la même génération que nous. Donc je voulais faire cette vidéo depuis très longtemps maintenant, parce que la story commence à dater un petit peu, seulement j'attendais de recevoir la dernière pièce qui me manquait, qui est arrivée maintenant il y a quelques mois, c'est juste qu'entre temps, bon voilà, il y a eu plusieurs choses qui font que bah voilà, il y a eu d'autres vidéos qui ont été un peu plus importantes que d'autres enregistrées, etc. Et notamment une vidéo que je devais sortir normalement avant celle-ci, en fait, qui devait être une vidéo un peu un guide d'achat sur les endroits où je peux conseiller d'acheter, etc. Mon point de vue en tant que collectionneur de pop, etc. Même si j'en ai quand même beaucoup moins qu'avant. Donc voilà, c'était un petit peu un guide là-dessus, mais il faut que je refasse la vidéo parce qu'elle est, voilà, elle est pas correcte et il y a eu pas mal de problèmes au niveau du montage qui m'ont obligé à refaire tout ça. Bref, aujourd'hui, spécial achat du moment avec la nouvelle intro. Voilà, la formule ne change pas, mais on fait un petit peu de remise à jour sur cette émission qui est toujours très très cool à présenter. Aujourd'hui, c'est une spéciale Power Rangers. J'ai la full collection à quelque chose près. Alors après, il y a des modèles extrêmement grands que je n'ai pas. Mais en tout cas, pour ce qui est des Rangers, j'ai même des. Alors là, ça va être surtout de la pop. J'ai deux petites filles, enfin, c'est plus des jouets un peu style vintage à vous montrer. On les gardera pour la fin, mais là je pense qu'il y a une très très belle collection et il s'avère que voilà, j'ai cette collection là depuis longtemps, dont une, ça tombe bien parce que c'est la première que je vais vous présenter, c'est la 360 qui est donc le Power Rangers vert, donc le regretté Tommy, voilà, avec le comédien Jason David Frank qui nous a quitté c'est pas extrêmement vieux. Mais voilà, ça a été très triste d'apprendre ça, parce que c'était un peu un héros quand même pour les personnes de notre génération qui ont regardé les Power Rangers, peut-être qu'ils les regardent même encore maintenant, sachant qu'il y avait, je crois qu'ils étaient sur Netflix pendant un moment, je sais pas s'ils y sont encore, mais celle-là en fait, j'en suis plutôt content, j'ai une très grande nostalgie là-dessus, parce qu'en fait c'est la toute première que j'ai eue, je l'avais achetée dans un Micromania à l'époque, dans un Micromania de Toulouse en plein centre-ville, avec les deux loustiques que vous êtes habitués à voir sur les vidéos. Donc elle est très très chouette et bon, elle est protégée évidemment, vous voyez bien que c'est pas, il y a une protection qui était rajoutée dessus, hein, obligée quand on voit la cote que peuvent prendre ces figurines là, et sachant que à quelque chose près, alors il y en a qui sont plus cotés que d'autres, je pense notamment au Ranger vert ou au Ranger blanc que je vais vous montrer après, et le Alpha 5 que j'ai également. Les Megazords aussi, mais après voilà, il y a certains Rangers qui sont plus cotés que d'autres. Je sais que par exemple la noire et la jaune sont un petit peu moins cotées par exemple que celle-ci, ou même que la rouge. Mais voilà, de toute façon on va toutes les regarder. Et elle est quand même vachement stylée. Donc celle-là, ouais, en fait, je me demande si c'est peut-être pas celle que je préfère, parce que là c'est la première que j'ai eue. Et puis en fait, le truc qu'il y a, c'est que j'ai déjà regardé le Power Rangers, hein. J'ai fini quelques saisons, notamment celle-ci. Je m'étais refait un petit marathon il y a quelques années de ça maintenant. Et justement, c'est en tombant dans ce fameux Micromania, je me suis dit, bah, c'est plutôt cool du coup qu'il les avait. Je crois que c'était la dernière en plus. Et je crois que c'est la seule que j'ai achetée en magasin, parce que toutes les autres viennent soit de Vinted, soit d'un. Soit. Ah non, si, il y en a une qui vient d'un Micromania pop occasion. Quelqu'un avait dû la ramener sans spécialement trop se demander si ça avait de la valeur ou pas. Mais voilà, 360 celle-là, elle est plutôt cool. Donc, bon, vous vous doutez bien que surtout ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ce ne sont pas des choses que je peux vous dire d'aller dans des magasins spécialisés pour les avoir. Il faut vraiment avoir un cul pas possible maintenant pour tomber dessus. Tentez toujours les magasins d'occasion. Voilà, si vous avez des carrefours occasion, il y a une drôle d'anecdote. Je crois qu'on l'avait déjà raconté dans une vidéo achat du moment où il y a Monsieur Viper qui avait trouvé les derniers Power Rangers du coup, mais à un prix de dingue, parce que voilà, les carrefours occasion, ils ont aucune idée de certaines figurines, des fois, surtout même des pop, de la valeur que ça peut avoir, et ils les avaient achetés, je crois, 9,90€ pièce, quoi. Donc c'est, il avait fait l'affaire du siècle, quoi. Donc voilà, à part ce genre d'événements qui sont vraiment
Voilà, qu'il y ait une chance sur 1 million pour que ça arrive. Maintenant, ce sera surtout de l'occasion, donc faites quand même bien attention, comme je dis, surtout quand vous achetez de l'occasion, sur l'état des pop, de la figurine. Après, si c'est vraiment que la figurine que vous intéresse, pas la boîte, bon bah, il y a peut-être un peu plus de chances d'en trouver, et surtout à bien moins cher. Mais voilà, faites un peu attention à l'occasion, et surtout allez bien voir un petit peu tous les prix avant d'en voir une en bon état et de foncer directement là-dessus, parce que certains se... Je peux comprendre que ce sont des figurines qui sont cotées, mais certains se touchent un petit peu avec, hein, on va pas se le cacher. Donc faites quand même toujours attention où est-ce que vous comptez acheter vos figurines un peu cotées. On continue avec la 361, qui est cette fois-ci Zack, si je dis pas de bêtises, qui est le Ranger noir, qui fait partie toujours de la même série que le Ranger vert. C'est pour ça qu'on va commencer par cette première série là, on passera par la deuxième après. Donc celle-ci est plutôt stylée aussi. J'avais j'avais un bon point de vue sur le Ranger noir. Je l'aimais bien quand j'étais petit. Il avait toujours cet air un petit peu, je crois que c'était lui qui avait souvent des petits pas de danse un peu stylés, etc. Donc je trouvais ça plutôt classe. Et puis étant donné que le bleu était ma couleur préférée étant petit, ça veut pas spécialement dire que c'est le Ranger bleu mon préféré, même si j'adorais Billy, il était très très chouette. Et si vous avez suivi la suite des saisons Power Rangers, vous savez que Billy a laissé sa place de Ranger pour rester avec Alpha dans le labo. Mais voilà, elle est plutôt cool. Et puis tu vu que maintenant le noir est devenu ma couleur préférée. Donc voilà, il est plutôt stylé, plutôt beau gosse. Et il y a quand même un truc qui est assez original, c'est que ces séries en fait, donc Mighty Morphin basées ici en fait, ont plus pris de la cote que celles, je crois que ils avaient fait une série, je crois pour les 25 ans des Power Rangers où il y avait Rita, le Seigneur Z, etc. Et parce qu'en fait Rita, le Seigneur Z et même Goldar, en fait je crois pas ils font partie de cette série là, je crois qu'il y a juste marqué Power Rangers, je pense que ça doit être du film qui est sorti dans les années 90 je crois, l'excellent film, voilà, ça me rappelle énormément de souvenirs. Et j'étais étonné qu'il ne fasse pas de satirise que Rita Repulsa, c'est quand même la méchante des Power Rangers, Mighty Morphin, avant que le Seigneur Z est arrivé après. Et voilà, je suis toujours étonné. Mais c'est vrai ils ont refait une autre série qui est un peu plus récente que celle-ci. Enfin, un peu plus récente, elle est un peu vieille aussi maintenant. Mais en fait, où on a les Rangers sans les casques, et elles, étonnamment, n'ont pas pris de valeur. C'est-à-dire que vous allez à Micromania maintenant, vous avez pas mal de chances peut-être d'en retrouver au fond et qui n'ont pas énormément pris de valeur. C'est vrai qu'à la différence. Mais bon, c'est vrai qu'on préfère avoir les Power Rangers avec le casque. C'est quand même plutôt stylax. La numéro 362, Trini, si j'ai bon souvenir. Un Ranger jaune, pareil qu'une actrice qui est décédée, il me semble, si j'ai pas de bêtises. Décidément, les Power Rangers, ils ont sauvé le monde, mais ils se sont pas sauvés eux-mêmes. Mais je sais plus, elle a peut-être eu un accident de voiture, ou je sais pas trop, il me semble qu'il s'était passé quelque chose. Mais voilà, donc on regrettait à elle. J'aimais bien le Ranger jaune, en fait, je trouve que sa tenue était vachement stylée, son Zord n'était pas dégueu. Je trouve qu'avec les deux dents en fait que vous voyez là qui ressortent sur le casque, qu'on voit là, qui sont représentées ici, sont vachement stylés. Je trouve que ça donne un air un peu plus agressif, vachement cool. Alors c'est vrai que quand on les regarde maintenant, ça a quand même vachement vieilli, hein. On va pas se le cacher. Quand on re-regarde les séries maintenant, alors pareil, on fait partie du coup toujours de la même série. Quand on re-regarde la série maintenant, que ce soit les VF graphiquement et tout, ça reste une série des années fin 90. Donc on va pas se cacher que ça a quand même vachement vieilli. Mais bon, c'est Power Rangers quoi. C'est beaucoup de souvenirs et ça c'est cool. Dernière pop de cette série 363, il s'agit cette fois de Billy le Ranger bleu. Alors cette pop là, je l'avais achetée sur Amazon, si j'ai bonne mémoire. Elle était arrivée dans un état, alors elles sont toutes protégées, comme vous voyez depuis le début, voilà, il y a des protections qui sont installées là-dessus, on peut pas les ouvrir, hein, elles sont scellées, faut pas les abîmer. Et en fait le truc là c'est que je sais pas comment ça s'est foutu, mais la pop est arrivée, alors que pourtant j'avais discuté avec la personne qui s'est je fais voilà, je cherchais cette pop là, j'ai vu que vous l'aviez emmené, vous l'aviez mis en occasion. Je lui ai dit par contre voilà, je sais que vous la mettez à un certain prix, donc est-ce que vous pouvez m'envoyer des photos pour que je puisse, etc. Voir s'il y a dans de bon état, etc. Donc il m'a envoyé des photos, il m'a même appelé en visio, il m'a montré la figurine, puis voilà, il y a 2-3 petites choses ici par là. Là, je sais pas si on la verra correctement avec le focus qui doit se faire ou pas. J'en sais rien, mais bon, là, bref, avec la protection, là, on le voit, elle est légèrement abîmée, là, dans le coin. Il me dit, voilà, à part ça, elle est relativement en bon état. Bon, ok. Donc, il me fait le colis, il m'envoie la photo du colis, mais voilà, elle est bien protégée, etc. Je fais ça, ok, très bien.
Donc là, en l'occurrence, bah, je suppose que c'était dans le transport, parce qu'il me l'a montré pertinemment que c'était très très bien emballé. Et du coup, il m'a montré ça, et il s'avère que bah, quand elle est arrivée, là, le carton était dans un état pas possible. Il avait été cartonné, mais dans la boîte aux lettres pour que ça rentre. Alors je sais pas pourquoi. Et elle est arrivée, mais totalement aplatie. La boîte était juste aplatie. Et je sais pas comment je me suis débrouillé, je l'ai essayé de la remettre en état. Et elle était vachement stylée, hein, on va pas se le cacher. Et maintenant, elle est quand même vachement bien faite. Je veux dire, maintenant, on a quand même du mal à se dire qu'elle était bien abîmée, quoi. Non, elle est relativement en bon état. J'ai mis du temps à essayer de la refaire, mais elle est quand même plutôt en très très bon état maintenant. Donc voilà, Billy le Ranger bleu que j'aimais beaucoup. Voilà. Gros bisous à Billy, qui, comme je l'avais dit, par la suite n'est plus devenu un Power Rangers. On a un changement de luminosité, c'est très beau, donc oui, il m'a fait un gros orage. Passons à la suite avec une exclusivité Walmart. Celle-ci, elle est protégée dans une boîte. Alors, on va l'ouvrir, hein, parce que voilà, c'est une boîte qui peut s'ouvrir. Vous la voyez, c'est le légendaire Alpha 5. Elle est juste trop stylée avec le petit exclusivité Only Walmart. Celle-ci nous vient d'un ami qui l'avait dans sa collection, qui me l'a vendu après avoir refait entièrement son décor. Hop, on va essayer de la sortir sans trop l'abîmer. Voilà, impeccable, parfait. Donc ça, c'est ces petites boîtes là. Alors elles sont très pratiques, elles sont toujours un petit peu plus chères, pardon, que les boîtes classiques qui ne s'ouvrent, on va dire, pas plus facilement. Mais après, celles-là sont quand même vachement bien quand vous avez vraiment des pièces que vous avez envie de protéger encore mieux. Elles sont, voilà, sont costauds, ouais, je veux dire, c'est du plastique dur. Donc ça, c'est plutôt cool. Puis voilà, ça s'ouvre, ça se referme assez facilement. Donc ça, c'est plutôt sympa. Bref, on va se le regarder dans le détail. Alors comme d'habitude, vous savez, je n'ouvre jamais les boîtes, on n'est pas là pour ça. Donc celle-ci, c'est une exclusivité Walmart de Alpha 5. Celle-ci devient également de plus en plus cotée. Voilà, elle est quand même vachement bien, dans un état plutôt nickel. Alors après, ça reste évidemment des pop d'occasion qui datent un petit peu, donc c'est sûr que si on regarde un peu dans le détail, si le focus veut bien se faire, on voit qu'il y a des petits trucs par-ci par-là, que c'est pas totalement plat là. Mais bon, ça reste dans des états quand même relativement très très corrects. Et puis Alpha 5 avec sa fameuse voix, oh mon dieu Zordan. Voilà, il est quand même vachement stylé. Et même je trouve pour des pop qui datent un peu, les détails sont plutôt cool. On a quand même les petits points comme on le voit en fait juste ici qui s'allument en fait quand il parle, qui vont de droite à gauche. Ils sont quand même vachement bien représentés sur la pop. Et ça c'est plutôt cool. Alors je suis désolé les gars, voilà là on la voit quand même vachement bien. Mais au niveau des couleurs de sa tenue, c'est quand même c'est quand même vachement cool. Pardon. Alors c'est très compliqué de vous montrer dans les détails parce qu'en fait c'est le cercle de lumière qui me sert à avoir une qualité d'image plutôt cool, qui fait des reflets. Voilà, là vous le voyez. Et vous voyez même mon téléphone en train de filmer. Voilà, c'est l'arrière de la production. Et ben dis donc, je vais réussir à pas m'étouffer. C'est mieux. Ah, c'est bon. Donc on va la remettre dans cette petite boîte parce que celle-là par contre il faut pas l'abîmer. Et voilà. Bon, on verra après. Moi, les boîtes et le plastique, à chaque fois qu'il faut faire l'unboxing. Ah non, c'est bon, vous voyez, je m'énerve un petit peu. Voilà. Et ça, l'avantage, comme je vous le disais, c'est que c'est vachement bien pour protéger et c'est bien costaud. Donc, ça, c'est cool. On passe à la suite parce qu'il y en a encore pas mal à vous montrer. La numéro 406. C'est celle de Jason, donc le Ranger rouge qui fait partie cette fois de cette collection là, à savoir le Ranger rouge, le Ranger blanc et évidemment ma petite favorite, à savoir Kimberly, donc la Ranger rose. Autre petite anecdote là-dessus, pareil que j'ai acheté en occasion. Cette pop là, je l'avais trouvée à Micromania il y a un certain temps de ça, en bon plan. C'était même pas en occasion, c'était en bon plan. Et il avait mis, je crois, à 7-8 euros. Et les Pop Power Rangers c'était commencé à côté, mais pas autant que maintenant. Et c'est un cadeau que j'ai offert à Monsieur Viper. Et il s'avère que quand je l'ai offert, j'ai dit putain, c'est vrai que je te l'ai offert, alors que moi je l'ai pas. Donc j'aurais pu être égoïste et la prendre moi et lui montrer en disant, oh, t'as vu ce que j'ai trouvé. Et je sais que lui aussi, même encore à l'heure actuelle, c'est une des collections qu'il aimerait bien compléter, quoi. Je sais, il a un petit peu réduit les pop comme moi aussi, mais il y a encore certains modèles qu'il aimerait énormément avoir, comme justement terminer la collection des Power Rangers, parce qu'il lui manque le Megazord, le Alpha 5, etc. Et
Et du coup, c'est moi qui lui ai offert la Ranger rouge et j'étais vachement deg parce que je lui ai offert, j'étais content de lui offrir un truc. Et quand je suis rentré, je me suis dit merde, mais moi je l'ai pas. Et du coup, après, j'en ai chié pour essayer de les retrouver parce que soit il y en avait, mais pas en bon état. Et bah, du coup, c'était un peu compliqué. Donc finalement, j'étais vachement content de pouvoir me la procurer. Et elle est quand même vachement stylée. Voilà, on pose un peu combat. La rouge, on va pas se le cacher, était quand même vachement stylée. Tyrannosaure, pour là. Il est beau. Le petit Jason là, il est très très beau. Donc voilà, 460, ça c'est cool. Passons à la suite. Alors celle-là c'est bijou. Donc c'est la numéro 405. Une nouvelle fois le retour de notre très cher Tommy Oliver. Avec, je crois que c'était même Patrick Poivet, je crois qu'il le doublait, il me semble, sur la VF. Donc toujours pareil, fait partie de cette collection. Autre petite anecdote sur cette figurine, elles sont toutes protégées, comme je disais, encore celle-ci, encore une fois. Toutes protégées. Cette pop là, elle vient d'Amazon également. Je l'avais achetée pendant le tout premier confinement, mais vraiment le tout premier, genre on était chez nous, impossible de sortir, il n'y avait même pas un petit mot, parce qu'après il y avait les autres confinements, mais c'était s'il y avait un mot pour aller faire ses courses, médecin, que ça on pouvait sortir. Là c'était vraiment le tout premier où plus personne ne pouvait sortir, même pour quoi que ce soit. Et je l'avais commandé sur Amazon, et elle vient d'Angleterre, si je dis pas de bêtises, elle vient de Londres, ou un truc comme ça, elle vient d'Angleterre. Et pareil, elle vient d'Amazon. Et je la vois en occasion, c'est marqué occasion très bon état. Donc pareil, je contacte la personne, je fais ce que vous avez, voilà, je suis intéressé par votre pop, surtout qu'il la vendait pas cher, je l'avais payé 18 € et allez, avec les frais de port, j'en avais eu pour à peine un peu plus de 20 balles. Quand on voit maintenant celle-ci combien elle est cotée, et il y a 3-4 ans maintenant, je pense à faire le tout premier confinement, voilà, elle s'était déjà bien cotée. Soit je voyais le prix chez A, bizarre, après Amazon il n'y a pas moyen d'avoir des photos. Donc je contacte avec la personne, je dis voilà, votre pop m'intéresse aussi pour le prix, mais est-ce que vous pouvez m'envoyer des photos? Et puis elle me l'envoie, et puis elle me dit voilà, elle est en bon état, je m'en sépare parce que je fais du rangement chez moi, etc. Ça me passionne plus, et le prix je m'en fous, mais voilà, je la vends 20 €. Est-ce que c'est cher ou pas? Non, évidemment, on va pas dire que c'est pas cher du tout. Donc on la prend, elle arrive, je la mets sous protection, et elle est arrivée nickel. Elle a pas un défaut cette pop. Elle est dans un excellent état. Franchement, elle est nickel. Et ça, c'est plutôt cool, parce que quand je l'ai reçu, j'étais là, putain, le prix que ça vaut, je l'ai payé à 20 balles, on va dire, pour arrondir les angles. Et surtout, là, les frais de port, elle vient pas de France, et pourtant, elle est là. Et ça, c'est trop cool. Et des fois, comme quoi, je vous dis, c'est... En fait, des fois, vaut mieux être patient, et plutôt que voir quelque chose qui est certes en excellent état, mais que vous allez payer 50 €, alors oui, elle sera peut-être en excellent état, parfaite, sous scellé, etc. Mais bon, soyez patient, franchement, je vous le redirai quand je ferai la vidéo pour le guide d'achat. Franchement, des fois, soyez patient, attendez un petit peu, regardez sur l'occasion, regardez sur Vinted, c'est vachement cool, des fois on peut trouver vraiment d'excellentes choses. N'ayez pas peur de demander des photos supplémentaires si vous pensez que les photos que la personne a mis ne vous conviennent pas ou ne trouvent pas assez de détails. Vous lui demandez gentiment à la personne si elle a un logique, un bon sens, elle va vous dire oui, elle va vous envoyer d'autres photos, elle a aucune raison de vous dire non ou quoi que ce soit. Voilà. Après, faites aussi attention à ceux qui vous disent prix non négociable, etc. Voilà, ça c'est pareil. Les non négociables du tout. Pour que les personnes disent ça, en général, pour moi, je considère que ce soit vraiment quelque chose d'extrêmement rare ou quoi que ce soit et qui savent que c'est minimum coté, qui ont des prix raisonnables. J'ai déjà vu des gens mettre prix non négociable alors qu'ils les vendaient à des sommes totalement abusées, quoi. Donc c'est pour ça. Soyez patient, regardez bien partout avant de vouloir payer quelque chose, au risque de vous faire arnaquer, parce que finalement vous allez vous rendre compte que quelques temps après vous en avez trouvé un moins cher, peut-être dans le même état. Donc voilà, la dernière pop Power Rangers. Alors en tout cas pour un Power Rangers, après ce sera que du Megazord. Donc c'est la 407, cette fois-ci on est bien avec Kimberly, la Ranger Rose, qui était ma petite favorite, ma petite chouchoute, voilà, qui était bien amoureux d'elle à l'époque. Alors bon, pareil, alors c'est pas la vitre d'origine qui est abîmée, hein, c'est juste la protection qui date un petit peu, mais la pop n'est pas abîmée, hein. Même si je vous le montre en général, c'est souvent les angles qui ont tendance à un peu vieillir, à prendre un peu tarif. Elle est légèrement abîmée ici, après voilà, légèrement, c'est sûr. Mais après, elle reste quand même en excellent état, et voilà, ça c'est ma petite chouchoute. La petite Kimberly, voilà, elle est très très mignonne, très très douce, j'adorais sa VF. Et ça c'est chouette. Donc, ceci étant fait, ceci étant dit, là on a fait le tour pour les Power Rangers.
on va dire classiques, avec leur tenue, leur casque, etc. Sauf que ces Power Rangers, ils ont besoin de se battre des fois contre des méchants qui, comme vous le savez si vous avez vu la série, bah c'est, y a un méchant qui arrive, on arrive plus ou moins à le battre de manière normale, sauf qu'à un moment il s'énerve, il grandit et il faut faire appel au Zord pour former le Megazord. Donc il s'avère que ce Megazord fait partie des premières pièces que j'ai eues et que j'avais chopé dans un Micromania, plus précisément celui de la beige, et que j'avais hésité à prendre à ce moment-là, mais que avec le collègue Monsieur Viper, que vous connaissez parfaitement bien, je dis si, prends-le, etc. Et tout. Je suis même choqué que lui ne l'ait pas pris avant moi. Mais enfin. Et la particularité qu'a le mien, c'est que, en plus d'être le numéro 497, c'est un Megazord Glow in the Dark. Ce n'est pas un juste normal, ce qui signifie que si, avec une petite lumière UV, vous lui passez sur les yeux en jaune qu'il a, il va s'allumer. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc il fait partie de cette collection là, avec le petit alpha qu'on voit derrière, mais qu'on ne voit pas sur la boîte des Power Rangers classiques. Alors je n'ai pas la lumière UV à proximité, je suis désolé, je pourrais pas vous montrer ça, je ne sais pas où je l'ai mis, mais elle est quand même vachement stylée. Et lui par contre c'est dès le premier jour, alors pas tout le premier jour, mais j'ai pas attendu énormément pour le protéger, et comme vous le voyez ici ou peut-être pas, c'est protections qui viennent de chez Heroes Protector. Voilà, j'en parlerai plus dans le détail dans les guides d'achat, comment bien protéger ses pops, etc. Heroes Protector, c'est trop bien, c'est super stylax, c'est un site français en plus, avec une personne très sympathique qui gère ça, et qui vous proposera des protections pour toutes vos pops, n'importe quelle taille, des petites jusqu'aux très grandes. C'est extrêmement bien référencé, et c'est plutôt cool. Mais j'en parlerai dans le détail quand on fera le guide d'achat. Voilà, le Megazord, celui-ci, il est trop classe. Acheté dans un Micromania il y a maintenant très longtemps, mais il est trop classe. Il est très très haut. Je me demande si c'est pas sur les tout premiers achats du moment, peut-être j'en avais parlé. Ou alors peut-être que je faisais pas encore de vidéos achat du moment. Je crois que je faisais des vidéos, mais les achats du moment n'existaient pas encore, je crois. Il me semble. Je sais plus d'où nous est venue cette idée-là, mais bon, je sais plus. Alors ça c'est une pièce extrêmement rare. Là, le Dragon Zord 534, c'est une exclusivité Folle Convention 2017. Elle est juste magnifique. Le Dragon Zord, pour ceux qui ne savent pas, c'était le Zord en fait du Ranger vert. Parce qu'après, quand elle est passée en Ranger blanc, il a eu le Tigre Zord. Et elle est juste trop classe. Celle-ci, pareil, elle commence vraiment à être côté grave. C'est pas même pas à commencer, elle est côté grave. Pareil, toujours protégée avec Heroes Protector pour celle-ci. Et elle est vraiment trop stylax. Elle est en super bêta. Donc du coup, pareil, là on la voit avec le full set. Tout le reste, et c'est cool parce qu'à chaque fois qu'on prend un autre Zord, ils ont mis les autres derrière, alors que sur les premiers ils y étaient pas. Et là on voit le Dragon Zord avec la fameuse flûte pour l'appeler, il était vachement stylé. Et en fait il existe un autre Megazord en fait. C'est en fait il y a un genre de dinosaure blanc je crois qui fusionne avec le Zord normal, plus celui-ci j'en sais rien, mais c'est une pop qui est vachement elle est très grande quoi, elle est vachement plus grande qu'une 6 pouces comme ce modèle là. Mais celle-ci, elle est pour ça c'est bonheur. Ça c'est franchement, ça c'est des licences vraiment stylées. Et la petite dernière, c'est celle qui a malheureusement on va dire retardé la vidéo. Elle vient de Vinted, je l'ai achetée en Espagne, celle-ci, elle vient d'Espagne en tout cas, ou d'Italie. Non, elle vient d'Espagne je crois. Et il s'agit en fait du Zord, mais de Tommy, mais en tant que Ranger blanc. Alors elle fait pas partie de la série Mighty Morphin, elle fait juste partie de la série Power Rangers normal. Donc elle est quand même vachement stylée. Monsieur Viper l'avait trouvé, mais en jouet vintage, comme je vais vous montrer un peu à côté, lors du dernier TGS du Toulouse Game Show, du coup, donc chez nous, de l'année dernière, donc de 2022. Et voilà, qui n'ont rien à voir avec les deux affiches que vous avez ici, qui sont le TGS Spring Break, c'est-à-dire que c'est un petit TGS, voilà, mais ça reste quand même des superbes conventions. Et en fait, elles font partie de la série que je vous expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire que toute cette série-là, où c'est juste marqué Power Rangers, en fait, vous avez tous les Rangers sans leur casque, Rita, le Seigneur Z et Goldar, du coup, mais voilà, je trouve ça bizarre qu'ils les aient fait dans cette série-là, alors que ils étaient, avant d'être dans je pense, celle du film, ils sont d'abord dans Mighty Morphin, qui sont la toute première la version des Power Rangers télévisés. Donc après voilà, il y a eu tellement d'autres saisons, après il y a eu Alien Ranger, il y a eu Zeo, Turbo, etc. Et tout le reste. Et je me demande même si ça continue maintenant. On va terminer avec deux petits jouets vintage. On arrête la pop là, ça fait quand même déjà pas mal.
Alors, ces deux petits jouets, ce sont deux Megazord que vous voyez juste là, qui sont quand même vachement stylax. Alors, sont en petit modèle, hein, vous le voyez, hein, c'est-à-dire que ça fait à peu près la taille d'une main, à peu près. Et sont quand même vachement cool, parce que les bras quand même sont articulés, les jambes aussi, vous pouvez les bouger, pas énormément, mais vous pouvez un petit peu les écarter ou même les faire aller à l'avant ou derrière. Et après voilà, la tête est également un petit peu modulable, par contre les canons à l'arrière ne bougent pas. Les bras par contre sont modulables entièrement, on lui fait faire un 360, il n'y a pas de souci. Et c'est quand même déjà pas mal, voilà. Ils sont un petit peu à décaler sur les côtés, par contre les mains ne bougent pas, mis à part le fait que vous pouvez lui faire tenir l'épée juste là. Alors ça, j'avais acheté ça à la boutique Imaginaire à Toulouse, je vous mets souvent les liens dans la description des boutiques sur lesquelles on aime bien aller, parce que c'est pas spécialement des boutiques de grandes marques, on aime bien parler un peu des petites boutiques, par exemple, des fois qui sont exclusifs à certaines villes, on va dire, pour que vous compreniez à peu près ce que je veux dire. Et en fait, c'est vraiment style jouet vintage qu'on pouvait avoir à l'ancienne, je trouve ça vachement cool. Et ça, dans un déco, ça fait quand même vachement stylé. Alors oui, c'est sûr que question qualité, c'est peut-être pas les meilleures, mais elles sont quand même plutôt sympathiques, hein, on va pas se le cacher, elles sont quand même plutôt sympathiques. Et le fait de pouvoir au moins lui bouger les bras, voilà, pour lui faire une position d'attaque, voilà, avec la super épée qui en général avec un seul coup arrivait à défoncer l'ennemi qui était bien plus grand. Sachant que ce qui est con, parce que en général on le sait comment c'était, c'est-à-dire qu'ils arrivent plus ou moins à la voir, ça dépend quand le méchant était en petite forme. Et une fois qu'il grandit, en général, ils appellent le Megazord, ils s'assemblent, ils galèrent un petit peu, et finalement, ils appellent l'épée, et là... c'est tout le temps pareil, mais c'est cool, voilà, on aime bien. C'est plutôt cool. Le deuxième, il est juste là. Donc, c'est un autre Megazord, du coup, de la série. Alors je sais plus, je sais plus quelle version c'est. Je crois que c'est la première, je crois que c'est Mighty Morphin il me semble, mais la saison 3 ou 4, je sais plus. Je crois que c'est un truc en rapport avec les Ninja Zord ou je sais plus trop quoi. Je crois qu'il y avait Ninja, je sais plus, il y avait un genre de ranger avec une armure bleue un peu plus badass que les autres, un peu plus costaud. Et vachement stylé, pareil, il y a la petite épée qui est juste là qui peut s'enlever du support pour lui faire tenir. Donc ça c'est quand même plutôt cool, elle range, elle s'emboîte parfaitement dedans. Et pareil, question modularité, ça prend la même chose que les autres, si ce n'est que celui-ci, la tête ne bouge pas. Voilà, les jambes s'écartent un petit peu pour lui faire bouger les bras, donc ça, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est question design, c'est à peu près les mêmes choses que les autres. Voilà. Et c'est quand même... J'aime bien, voilà, parce qu'il y a ce petit côté jouet vintage, un peu jouet des années 90. Et ça c'est cool, ça change un peu des pop et dans un décor ça peut rendre très très bien. Je sais qu'il y a Altaïa qui avait proposé, comment ça s'appelle, un lot de pièces qu'il faut acheter à chaque fois, à chaque numéro pour monter celui-ci, qui pour l'avoir vu en vidéo est un rendu qui est énorme, il est vachement au taquet grand. Ils avaient fait pareil avec le Robocop, avec la voiture K2000, ils font des trucs vachement stylés, ils avaient même fait ça avec le gant de Thanos je crois, des films Avengers. Et ça c'est plutôt cool. Donc voilà, ça c'est des licences cultes en général, voilà, ça rappelle beaucoup de souvenirs ces petits jouets. Et heureusement voilà, il y a les pop qui sont là aussi pour nous rappeler des licences plutôt agréables. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle vous aura le plus fait kiffer, par exemple quel est votre ranger préféré. Voilà, ça m'intéresse de savoir. Et si surtout vous regardiez, peut-être même que vous regardez encore maintenant, parce que je crois qu'il y avait plein d'autres saisons qui ont continué sur Netflix, etc. À l'époque ça passait sur Jetix ou je sais plus quoi, Canal J peut-être, j'en sais rien, ça a énormément évolué. Voilà, merci à tous et on se retrouve très bientôt j'espère pour des prochaines vidéos achat du moment ou de catch. Des bisous, salut, bye bye.